Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Eh ben, je vais semer le blé. Donc le blé c'est pas compliqué. On a la semence de ferme qui est là dans ces deux palox. Il y a 1 tonne 100 de semences de ferme. La variété c'est comment qu'on a dit déjà. J'ai dû retourner voir sur mes parcelles le logiciel, la variété, parce que j'ai une tête percée, moi je suis une catastrophe. Donc la semence de ferme c'est Energo. Donc qu'on a trié, qui est plutôt chouette. Ah ben je vais vous faire voir quand même. Il y en a qui ont peut-être pas vu la vidéo du tri. Je vais essayer de grimper là-dessus sans me faire mal. Voilà à quoi ça ressemble une fois trié. C'est joli, on garde que le gros grain. Le trieur a viré tout le petit grain, tout ce qui peut être un petit peu paillettes ou déchets. On garde que du joli grain pour semer. Et il est plutôt joli. Donc Energo en semence de ferme. Donc, par hasard, il y a un hélicoptère qui passe. Et ensuite j'ai acheté un petit peu de semences. On a acheté un petit peu de semences. Alors je voulais de l'Energo, tant pis il n'y en avait plus. Faut dire que je m'y suis pris tard. C'est du Togano. C'est du blé de force également. Je pense qu'il y a un petit peu moins de potentiel de rendement, mais un peu plus de potentiel de protéines. Parce que l'Energo, l'année dernière, il a fait un bon rendement. On a récolté 50 quintaux, si je dis pas de bêtises, alors qu'il avait été grêlé. Donc il aurait fait plus de 60 quintaux, hein, parce qu'il était très très joli. Et le Togano, en potentiel, quand on a 45, peut-être que 50, on peut y arriver, mais voilà, ça a moins de potentiel. Mais par contre, quand on fait moins de rendement, on fait plus de protéines. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, on est mieux payé à la tonne. Ce qui est important pour le blé, pour qu'il soit panifiable et bien valorisable, c'est le taux de protéines. Donc voilà, Togano, j'ai de quoi semer. J'ai 26 doses. Et je mets 8 doses par hectare. Alors, je mets 8 doses par hectare pour arriver à 400 graines. Ouais, c'est ça, 400 graines par mètre carré. Donc 400 graines par mètre carré. Ça fait 8 doses par hectare, c'est des doses de 500 000 graines. Et ça me fait un réglage sur le semoir de 400. Alors j'ai fait mon petit calcul. 440 kg par... n'importe quoi, qu'est-ce que je dis, 140 ou 144 kg par hectare. Ouais, je viens de re-regarder le tableau pour pas vous dire de bêtises. Donc le PMG il a 36, donc c'est bien 144 kg par hectare qu'il faut mettre au semoir pour être à 400 000 graines par hectare. Donc on va régler le semoir sur 144, on va se mettre sur 144, sachant que chez nous c'est plutôt des petits champs, il y a du recroisement, il y a des courtes, on perd un peu de grain. En réalité, ramener à l'hectare, je vais mettre plus, parce qu'on en gaspille toujours un petit peu dans nos petites parcelles. Là vous voyez, je vais semer une parcelle d'1 hectare, une parcelle d'1 hectare 10, une parcelle de 2 hectares, une parcelle de 0,9. Attends, qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, là c'est une parcelle de 0,5. Donc vous voyez, dans toutes ces petites parcelles, eh ben, il y a beaucoup de croisements et c'est là qu'on en perd. Donc il ne faut pas prévoir les semences pile poil par rapport à la surface, parce que chez moi ça correspond toujours à 10-12% de semences qu'on met en plus à cause du recroisement. Chaque année on se fait avoir, hein, donc au bout d'un moment on va le savoir. C'est comme ça. Imaginez que si on est dans une parcelle de 10 ou 15 hectares, on s'aime au GPS, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de recroisement, sauf un petit peu sur les tours, et voilà, c'est fini. Mais nous dans nos petites parcelles, il y a toujours un petit peu de recroisement. Allez, ben maintenant, il va falloir régler le semoir. Allez, je m'approche déjà de la plateforme. Bon, j'avoue, j'aurais pu m'approcher un peu plus, mais j'ai toujours peur d'abîmer quelque chose. Donc Pipou, lui, il a préparé le deuxième 300 avec la planteuse pour planter l'ail. Moi, je prends celui-là pour semer le blé. Et notre ami Manu, où est-ce qu'il est, notre ami Manu? Ah, je vais pas réussir à vous le faire voir. Si, je vais vous le faire voir. Il est en train de labourer avec le cul. Là-bas, au fond. Hop là. Et ceux qui n'ont pas vu la vidéo du tri, voilà le trieur de la Cuma qu'on a sorti là et qu'il faut qu'on ramène à la Cuma parce qu'on a fini de trier les semences. C'est rigolo, mes lunettes elles font lunettes de soleil en même temps. Première étape, donc mettre la semence dans le semoir et ensuite on va faire l'étalonnage, mais je vais vous faire voir comment ça se passe en cabine. Le réglage, c'est pas compliqué. Quantité, on marque la quantité qu'on veut semer. Donc je vais mettre 144.
Hop, 180, 170, 160, 150, hop. Ok. Voilà. Le variateur actuellement il me dit qu'il est sur 54. Mais en réalité il est sur 55. Donc je corrige, je lui dis non, le variateur est sur 55. C'est moi qui l'ai mis sur 55. Donc je le sais. Rotation amorçage, c'est-à-dire qu'il faut commencer à faire un tour ou deux de manivelle pour que la distribution du semoir soit amorcée, qu'il y ait déjà des graines dedans. Ça je l'ai déjà fait, je ne l'ai pas fait voir mais je l'ai déjà fait, donc je lui dis ok. Et maintenant il faut faire 75 tours de manivelle. Et bien on va les faire. On va les faire. Donc là je ne vous ai pas fait voir, mais c'est vrai que j'ai mis le petit bac. Et j'ai commencé à tourner la manivelle, mais je ne vous ai pas fait voir. J'ai 75 tours de manivelle à faire. J'ai pas compté, mais c'est pas très important puisque l'ordinateur bip quand on arrive à la fin des 75 tours. Donc là on remplit le bac, on va peser. Et donc on va voir ce qu'on trouve. L'ordinateur va nous dire, ah vous entendez ça sonne en cabine. Voilà, dès que ça fait un bip long, c'est qu'il y en a assez dans le bac. Hop. Je vais faire la tare du seau, c'est très important de tarer le seau. Le petit peson qui va bien. On met en route. Alors d'une main, je vous accorde, ça va pas être le plus facile. Allez. Bon. Donc le seau il pèse 640 grammes. J'appuie sur le bouton, voilà, on est à 0. Donc, reste à... Ah, je vais y arriver d'une main, non, je vais pas y arriver. Je vous pose le temps de transférer dans le seau. Bon, c'est vrai qu'on voit mal, mais on a 4,87, 84. Donc c'est là qu'on revient en cabine. Donc il me dit 0,0, c'est-à-dire que j'ai fait bien les nombres de tours qu'il fallait. Quantité théorique 3,6, moi j'ai 4,81, donc j'en ai trop. Quantité réelle, donc à moi d'ajuster à 4,81. Et c'est Pipou qui fait du bruit, je sais pas si vous le voyez là-bas, mais ah, on voit ses jambes. Allez, 4,81, oh là là, ça va bien vite. Oh punaise, 4,87 c'est trop. 4,81, ok. Donc variateur nouveau 41, c'est-à-dire que le variateur, maintenant il faut que je le mette à 41. Je refais un essai. Si je suis toujours pas bon, il va me dire s'il faut monter un petit peu ou baisser un petit peu, mais à 41, je vais être beaucoup plus près de la vérité. Ça, c'est un calcul que l'ordinateur fait tout seul, rien de bien sorcier. Mais ça nous évite de faire les calculs. Donc j'ai remis le réglage qu'ils m'ont dit, j'ai refait les tours de manivelle, j'ai repesé. Il me dit que je devrais trouver 3,61 et j'ai trouvé 3,58. Donc là on s'en approche vivement. Hop, donc il me dit variateur 41. Mais 41 je crois que c'est déjà ce qu'on a. Donc c'est à dire que pour lui on est bon et on tombera pas mieux. Mais on est à quelques grammes d'écart, hein, donc il n'y a vraiment pas de mal. Donc là je peux aller semer et je sais que je suis réglé sur mes 144 kg par hectare. Donc maintenant je mets tous les sacs, vous voyez pas, tous les sacs dans la trémie. J'ai de quoi faire un peu plus de 3 hectares je crois. Et ensuite je passe en semence de ferme. Pourquoi je sème celui-là en premier, la semence certifiée? Parce que je sais dans quelle parcelle je le mets. Je sais que la parcelle, là je vais aller dans une parcelle qui fait 2,20 hectares. Je sais que la parcelle elle sera 100% en semence certifiée. Et quand je vais la récolter, c'est dans cette parcelle là que je garderai de la semence pour semer l'année d'après. C'est pas sorcier. Allez, les sacs sont vidés, le semoir est plein. Bon, il en ira un peu plus dans le semoir. Mais avec le 300, j'évite de le remplir en plein. Parce que le relevage va le lever. Mais après, je suis léger de l'avant. Donc c'est pas plus mal qu'il soit pas
soit pas plein, même avec l'essence de ferme, je ferai attention de ne pas le remplir en plein. Ça sert à rien. Si, ça sert à quelque chose, mais là, ça sert à rien de forcer et après, dans le champ, tu roules sur des œufs, dès que tu manœuvres, tu tournes les roues et tu vas tout droit. Donc, non, le 300, ça reste un petit tracteur. Ça fait 5 tonnes 5. On est avec des petits pneus en 380. Voilà, faut relativiser, faut remettre l'église au centre du village. On n'est pas avec le 700. Ouais, ben allez, j'ai plus qu'à aller à la parcelle. La turbine qui amène les graines jusqu'aux éléments semeurs doit tourner entre 2500 et 3200 tours minute. Donc là sur l'ordinateur ça m'annonce, là tour à 4000, beaucoup trop. Donc je ralentis sur l'ordinateur jusqu'à arriver, je suis à quoi, 3004. 2590, un peu plus, je vais mettre 3000 quand même. « 3070. 3090. Impeccable. Donc vous voyez là je suis sur distributeur jaune et c'est sur l'écran de l'ordinateur qu'on choisit du coup le débit. Et là je choisis pompage continu. Hop. Et pour le mettre en neutre pour l'arrêter, là je suis en neutre, je suis en flottant. Donc là elle est en train de s'arrêter. Le saumon est équipé du jalonnage. Le jalonnage c'est ici, vous voyez, donc 7, 1, 2, c'est-à-dire que tous les 7 passages ils jalonnent. 3, ils jalonnent en 3 ou en 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, ils jalonnent en 4. Donc c'est à dire que moi je vais me mettre en 1, 5, 6, 7, je mets en 1, j'appuie 2 fois là-dessus, ça fait stop, c'est à dire qu'il jalonnera pas. Moi je ne veux pas jalonner, donc ça me va très bien. Les hectares, ben, il est à 0, donc c'est parfait. Avant de semer, j'aime bien faire une petite vérif pour voir s'il n'y a pas d'éléments bouchés. Je mets la turbine en route et je mets ma main sous chaque disque pour voir si je sens l'air sortir. Là, le 4e disque à l'avant, je sentais pas l'air sortir. J'ai ouvert en haut au niveau de l'éclateur. Alors là-dedans, j'avais un bout de big bag qui était coincé et en bas de la descente numéro 4. Donc toute la descente était pleine de grains au final. J'avais ça qui était coincé et qui retenait le grain. C'est pas très grave en soi. C'est juste que ça fait très moche quand on sème, ça fait un rang qui est pas semé. Donc le grain qui devait être dans ce rang, ben, il est réparti dans les autres rangs. Rien de dramatique, mais surtout au début à la levée ça fait moche. Plus tard quand le blé pousse ça se voit plus, mais au début ça fait très moche. Allez, donc maintenant je referme tout comme il faut en haut. Donc là c'est, bah tiens, c'est le moment de vous montrer. En bas de la trémie, il y a la distribution. La roue, elle tourne quand on avance. La soufflerie vient projeter les graines dans le gros tuyau, là, jusqu'à l'éclateur. Ça vient taper dans l'éclateur et c'est redistribué. Allez, je peux voir dans l'autre. Donc, ça vient taper dans l'éclateur et c'est redistribué uniformément dans chaque descente. Et les descentes qui sont motorisées, qui est un petit moteur électrique, celles qui peuvent s'ouvrir et se fermer depuis la cabine, c'est tout simplement le jalonnage. Et les autres, on peut les ouvrir ou les fermer manuellement. Allez, ben, je vais semer dans la parcelle où Manu a commencé. Enfin, c'est la parcelle que j'ai commencé hier soir à labourer et que Manu est en train de la finir plutôt. Bon les amis, c'est parti, ça sème. Donc je suis en train de regarder un petit peu que tout fonctionne bien. Et ben on va aller s'arrêter pour regarder derrière le travail que ça fait. Hop. Voilà. En profondeur, on gratte une bonne dizaine de centimètres, donc c'est pas mal. Derrière, le travail est plutôt fin. On voit pas de graines en surface. C'est bon signe. Est-ce qu'il y a du grain dans les sillons? Ça voudrait dire que ça sème, ça serait quand même bien. Il y a du grain dans les sillons. Voilà, on n'est pas trop profond. Et franchement, moi, le travail me plaît. Hein, le travail qu'on est en train de faire me plaît. Vous reconnaissez, on n'est pas très loin de la ferme.
Donc au niveau de prise de force, je me suis mis à 740 tours minutes. Au début j'étais en 540 écho, mais ça me prenait plus de puissance, donc je pouvais avancer moins vite. En me mettant en 540, ben, j'ai gagné 1 km/h. Parce que là c'est vrai qu'on n'est plus qu'avec un tracteur qui fait 135, 138 chevaux, je sais plus combien ça fait, un 313. On n'est pas avec le 724, on gratte quand même entre 10 et 15 cm je pense. On fait du bon boulot, il y a la turbine hydraulique qui prend énormément de puissance. Donc là on est sur une terre assez sableuse, assez fine, ça sert à rien de faire tourner en 1000 tours minutes pour le plaisir de faire mouliner la prise pour le plaisir de faire mouliner l'air rotatif pardon, en 1000 tours minutes. Donc comme vous avez pu voir, on a Manu au labour. Pipou, mon cher Pipou, il est en train de. En fait, il était en train d'atteler le vibro, il va passer un coup de vibro pour planter l'ail. Et moi au semis, voilà, tout le monde travaille, c'est très bien. Ah, c'est sûr qu'on n'aura pas le même débit de chantier que si on avance à 8 ou 10 km/h. Mais bon, ça fait le taf. Manu, faut pas qu'il perde trop de retard. Hein. Et là, de toute façon, il a déjà cette parcelle elle fait 2,20 hectares, donc techniquement il a 2 hectares d'avance, plus 1,5 hectare en bas. 3,5. De toute façon, à midi, ça va être sandwich pour tout le monde. Donc, on va pas trop perdre de temps. Moi, je sais que les semis, je finirai pas ce soir. En plus, ce soir, j'ai ma maman qui vient à la maison. Mais demain matin, je finirai les semis. Et puis voilà. C'est agréable, ce petit croissant, c'est léger, c'est maniable. Bon, un peu léger de l'avant là, beaucoup, mais on va pas se plaindre. Bah, j'étais à l'instant en train de régler quelque chose dont je vous ai pas parlé. Le relevage avant, donc c'est un relevage avec contrôle de position et report de charge. Ça c'est des options, c'est-à-dire qu'il est assez complet, hein, vous voyez. Et dans le report de charge, ce qui est important, c'est qu'on peut régler entre 3 et 60 bars. Alors c'est pas la pression au sol, ça devrait être plutôt la pression dans le circuit hydraulique. Parce que au plus on est près de 3, au moins on a d'effort au sol avec le relevage avant. Au plus on est près de... c'est pas de 60, c'est de 150. Plus on est près de 150, attaque, je vais vous faire voir quand je le bouge. Mince. Voilà, quand je le bouge, vous voyez, plus on est près de 150, donc ensuite ça le soulève, voilà. Donc il faut trouver, grâce à ça, on peut trouver le bon compromis de faire appuyer le relevage avant sans délester complètement le tracteur. Et moi, mon bon compromis, je l'ai trouvé... Hop, attendez, je m'arrête parce que je suis en bout de ligne. Mon bon compromis, je l'ai trouvé à 60. Ce qui veut dire que mon tasse avant n'est pas posé à 100%. Le tracteur le tient toujours avec une certaine pression régulière. Ce qui fait que... eh ben, non seulement il ne se plante pas à fond lorsque je suis dans un passage un peu mou, fait que j'aurai plus de direction, ça me l'a fait tout à l'heure, je ne l'étais pas réglé, j'ai dit mince pourquoi ça me fait ça. Et deuxièmement, ça me garde la direction du tracteur et ça met pile poil la pression qu'on a envie de mettre sur l'effort du relevage avant. Donc vous voyez, je suis en train de faire ma première petite tover. Donc chez nous une tover c'est 12 mètres, 2 allers-retours. Hop là, pour la tover vous voyez je me sers pas du GPS. En mode manuel ça va très bien. Je vous ai pas parlé pression de pneumatique, vous avez vu qu'on est avec des pneus plutôt étroits sur ce 300. Hein. On a un 380 à l'arrière. Et donc je les dégonfle quand même grâce au télégonflage là, Sodigenx. Donc je mets 1,5 kg à l'avant, 1,5 kg à l'arrière. Ce qui me permet déjà d'avoir une surface de contact avec le sol plus importante. Donc moins de patinage et puis moins de tassement parce qu'on n'a quand même pas des gros pneus pour du semi. C'est rare de semer avec des pneus aussi étroits. Nous on n'a pas toujours le choix. Hein, parce que les autres tracteurs sont pris, il y a le gros tracteur qui laboure. Quand il fait beau, on peut labourer avec le tracteur de tête et ensuite semer. On prend le temps de faire les labours, ensuite on prend le temps de faire les labours avec les semis avec le tracteur de tête. Ça va. Ben là, on laboure, on sème à mesure et en début de semaine ils annoncent de la pluie. Donc on n'a pas le temps. Donc le 300 c'est bien à faire pour semer. Le deuxième 300 qui est équipé du jumelage, lui, il est au semis d'ail. On peut dire semis ou plantation, on va pas se prendre la tête. Il y en a qui disent semis d'ail, il y en a qui disent plantation d'ail. Je sais pas ce qui est vrai ou ce qui est faux. Semis en soi, c'est pas une graine, donc pourquoi on dirait semis?
plantation, bah, c'est pas un plan non plus, pour qu'on dirait une plantation, c'est un cailleux. Alors je sais pas, franchement j'en sais rien, s'il faut dire semis ou plantation. Alors, on n'est pas là pour se prendre la tête. Des fois je dis semis, des fois je dis plantation. Voilà, donc le deuxième 300 avec le jumelage, il est à la plantation de l'ail. Et donc avec le 300 One, le semis de céréales se fait très bien. Mais c'est sûr qu'on n'est pas au top de l'équipement au niveau pneu. Heureusement qu'on a le télégonflage, ça apporte quand même un petit truc en plus. Mais tiens, je suis pas allé voir, on peut aller voir. C'est vrai que le compteur il porte pas le bon nom, mais peu importe. Depuis que j'ai commencé, j'ai fait 0,81, non 0,82 hectares. Consommation 14,7 litres hectare. Bah, c'est très correct. Hein. C'est très correct, 15 litres à l'heure. Après c'est plutôt sobre, hein. Les 300 c'est des moteurs 4 cylindres qui sont plutôt sobres, il n'y a rien à dire. Après je tourne pas vite en prise de force. J'ai dit je suis en 540 tours, si je voulais tourner en 540 écho ou en 1000 tours minute, forcément j'avancerai moins vite parce que ça prendrait plus de puissance, je consommerai plus à l'heure, je consommerai plus à l'hectare. Là vous voyez le travail que ça fait, hein. Ça fait un très bon job, pas besoin de tourner vite pour tourner vite. Bon, je pense que ma foi je vous ai montré un petit peu tout ce que je voulais vous montrer sur le semi. Je continue mon activité, j'espère que cette vidéo vous a bien plu, j'espère que si vous n'êtes pas abonné, ça va vous donner envie de vous abonner et d'activer la cloche. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Allez, à plus tout le monde, ciao ciao.